je m'appelle Isabelle. Je suis un parent bénévole à l'école alternative d'Argenteuil. Dans le cadre de la Journée internationale des femmes 2021, nous voulions découvrir et faire découvrir aux élèves des femmes inspirantes d'ici, des femmes qui s'impliquent dans notre communauté et qui la font briller. Dans le cadre de l'émission scolaire Le Monde, vous allez voir quelques extraits. Des gens de notre communauté ont répondu à notre appel sur Facebook afin de leur rendre hommage avec un petit message, une petite vidéo. À toutes ces femmes, mais aussi à toutes celles que nous n'avons pas pu rendre hommage aujourd'hui, nous vous souhaitons une belle Journée internationale des femmes 2021 et on vous dit merci. Hey, salut! Moi, c'est Mathieu. On se connaît pas, puis c'est pas grave, parce que je suis pas là pour parler de moi. En cette journée de la femme, je voulais prendre un peu de temps pour parler d'une amie à moi, un mentor, Agnès Grondin. Donc, Agnès a toujours été pour moi quelqu'un d'important qui m'a vraiment aidé à percer, à faire ma place, à me donner des opportunités, à me donner des conseils, à me donner de l'espace pour grandir et prendre ma place. J'ai aussi toujours pu être humble, montrer comment être humble, montrer comment être empathique, à m'ouvrir sur le monde. Vraiment, Agnès a été vraiment pour moi quelqu'un de significatif depuis qu'on se connaît. Mais surtout, Agnès a initié beaucoup d'initiatives dans la région, a su contribuer, a su être une source d'inspiration, de crédibilité, de créativité, d'innovation pour la région. Et là, voilà qu'elle est députée d'Argenteuil maintenant. Pour moi et pour les gens que je connais, elle a toujours été quelqu'un à l'écoute, compréhensive, patiente, sensible, quelqu'un qui est honnête, intègre, quelqu'un de positive, de souriante. Elle va toujours rester une très bonne amie pour moi. Toujours pour moi, la maman ours à l'écoute. Donc voilà. Merci Agnès d'être là. Merci Agnès d'exister et merci d'être parmi nous. Connaissez-vous Andréane Lefebvre? Elle est journaliste à la TVC d'Argenteuil. Andréane est d'origine gatinoise, mais son cœur est vraiment lachutois. Disons que c'est laissé adopter par la région. Le travail de journaliste, c'est pas toujours facile, surtout dans le cas d'Andréane. Il faut qu'elle manie la caméra, il faut qu'elle fasse du montage. Donc, elle a besoin d'avoir autant des aptitudes techniques que des aptitudes pour faire des recherches, poser des bonnes questions, puis essayer comme d'amener les gens à se confier. Donc, Andréane, c'est vraiment un bel être humain. Elle est gentille, elle est tendre. Est-ce que ça la nuit dans son travail? Bien, en fait, là, je vous dirais, il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de la douceur. Ou si on pourrait dire peut-être, il faut se méfier de la lionne qui dort. Andréane est capable d'avoir des bonnes questions aussi, là, puis elle peut en surprendre plus d'un quelques fois. En tant que collègue, je veux toujours avoir comme souvenir toutes les aventures qu'on peut avoir vécues à travers le travail. Mais comme amoureux, dans le fond, je caresse comme tous les moments, les bons, les moins bons, aussi parce que c'est eux qui forgent notre futur. Donc, Andréane, je suis vraiment fier de la personne que tu es. Bonjour, donc je suis Francis Avigard, je suis conseiller aux proches aidants au Centre d'action bénévole d'Argenteuil depuis juin 2020. Aujourd'hui, je veux prendre le temps de remercier, de féliciter, de prendre un moment pour avoir une pensée pour ma collègue Annick Giroux, qui est intervenante au Centre d'action bénévole d'Argenteuil depuis plusieurs années. Donc, Annick s'occupe du volet des proches aidants avec moi en tant qu'intervenante. Donc, à tout moment, si un proche aidant a besoin d'être écouté, d'être conseillé, elle est présente et puis elle anime aussi des ateliers, elle s'occupe de trouver des belles formations pour aider les proches aidants aussi.
Donc, Annick, merci beaucoup pour ton travail exemplaire depuis déjà plusieurs années. On a besoin de plus de gens comme toi. On a besoin de plus de gens de cœur. Quand tu dis que les prochains aidants, c'est des gens de cœur, effectivement. Mais toi, en tant qu'intervenante, tu en fais toujours davantage, toujours plus à chaque semaine. Tu es vraiment dévoué dans ton travail. On voit tout de suite comment tu aimes ton emploi. Et puis, non seulement prendre le temps de te remercier pour l'excellent travail que tu fais au Centre d'action bénévole, mais aussi pour te dire merci pour la personne que tu es. Toujours une personne généreuse, à l'écoute, prêt à aider n'importe qui. Donc, merci Annick. Je voulais prendre ce petit moment-là pour toi. Puis en même temps, mais j'en profite pour aussi féliciter toute l'équipe de femmes avec qui je travaille au Centre d'action bénévole. Que ce soit Nathalie, José ou Lucie Guillemette. Donc, merci beaucoup pour tout ce que vous faites depuis déjà plusieurs années. Donc, merci. Est-ce qu'Annie est une femme qui a influencé l'éducation d'Argenteuil? Énormément. Moi, j'étais à l'école Loisy, je suis la secrétaire, et puis Mme Rédy est arrivée avant moi. Et puis, elle a vraiment ouvert l'école aux parents, là. Elle a vraiment créé un beau lien pour que les parents aient confiance en l'école. Et puis, qu'il y ait un sens d'appartenance avec les élèves, les parents. C'était vraiment beau à voir parce qu'elle a redonné la confiance aux parents dans l'école. Mme Rédy, qu'est-ce qu'elle représente? Moi puis Sylvain Lemieux, on disait dans le temps, Sylvain Lemieux à Péloupard, c'est Pauline Marois qui nous vient en tête. J'en ris, mais on disait tout le temps, Annie, c'est notre Pauline. Il n'y a rien à son épreuve. C'était toujours, s'il y a des barrages, elle va les défoncer, tout pour protéger les enfants, les familles. Et peu importe la situation, elle va toujours croire dans la possibilité d'un enfant d'être à son meilleur. En fait, pour moi, premièrement, j'ai eu la chance de travailler quelques années avec Mme Rédy. Et si j'avais à simplement nommer un mot comme ça serait le mot élève. Peu importe la situation, peu importe la problématique, je pense qu'avec Mme Rédy, on a appris à aller chercher tout ce que l'élève peut avoir en lui pour remonter son estime, la confiance, travailler directement avec l'élève, la direction, les parents, la communauté. Je pense que c'est ce que j'ai retenu, moi, du travail que j'ai fait avec Mme Rédy. Mettre l'élève en avant-plan, aller tout chercher de ce qu'il peut nous donner. Mme Rédy, c'est mes plus belles années d'enseignement. Des années d'enseignement avec un capitaine de bateau qui était toujours là pour démarrer ou accepter et nous fournir tout ce dont on avait besoin pour faire des projets de toute envergure. Mme Rédy, il y a eu des spectacles impliquant toute l'école avec des disciplines d'art différentes. Il y a un film qui s'est tourné à l'école. Mme Rédy, son école, elle était vivante, elle était colorée, puis elle était pleine de passion. Mme Rédy avait une vision pour le quartier. Elle a parti un projet qui s'appelle Jusqu'au bout. Il y a encore aujourd'hui des intervenants dans le quartier grâce à elle. Ça a été extraordinaire. La cuisine collective, les soirées spéciales avec les enfants, les parents. Mme Rédy, c'est la personne qui est derrière le centre de pédiatrie sociale en communauté d'Argenteuil. C'est grâce à elle si les familles qui ont toutes sortes de besoins d'Argenteuil peuvent être suivies dans ce centre-là où il y a plein de services qui sont offerts. Donc, moi, si on me demande qui est la femme d'influence d'Argenteuil, ben, je dirais Annie Rédy. Allô! Je me présente, je suis Vanessa Massy, intervenante au Carrefour des femmes de la Chute. Aujourd'hui, je suis contente et je suis vraiment honorée de pouvoir souligner 3 femmes d'influence pour la communauté d'Argenteuil et je vais nommer mes 3 collègues de travail.
mes collègues Nancy Maher, Carole Girardeau et ma collègue André Larochelle, qui est maintenant à la retraite. Je suis vraiment honorée de pouvoir souligner leur travail parce que, selon moi, elles sont tellement des femmes importantes pour la communauté d'Argenteuil, pour leur travail au quotidien auprès des femmes. Ce qu'il faut savoir, c'est que les filles, mes 3 collègues, elles cumulent plus de 100 ans d'expérience d'intervention auprès des femmes. Ça fait pas mal, hein? Parce que elles sont à l'emploi du Carrefour des femmes depuis belle lurette. Moi, depuis que je suis là, au quotidien, dans mes interventions, mes collègues, ils sont toujours des femmes qui m'inspirent parce que elles ont tellement une expérience qui est enrichissante. Je trouve ça vraiment important de souligner leur travail parce que la condition des femmes dans la MRC d'Argenteuil est beaucoup, comment dire, elles ont beaucoup influencé la condition féminine d'Argenteuil, non serait-ce que par leur travail au quotidien auprès des femmes pour briser l'isolement. Je suis contente de pouvoir souligner leur travail parce que elles m'inspirent moi, mais je trouve ça important que tout le monde sache à quel point elles interviennent auprès des femmes, qu'elles sont présentes, qu'elles apportent une écoute, qu'elles apportent du soutien depuis vraiment beaucoup longtemps. Donc, je voulais prendre un petit temps pour souligner, leur dire un beau coucou, leur dire de ne pas lâcher, leur dire que je suis fière d'être leur collègue de travail. Nancy, Carole, André, merci beaucoup d'être là. Merci de tenir et d'avoir porté depuis tout ce temps-là haut et fort les revendications concernant les droits des femmes. Vraiment, je trouve ça essentiel. Et vous êtes vraiment une inspiration pour moi et pour toute la communauté d'Argenteuil. Merci les filles. Chantal, je l'ai connue lorsqu'elle a eu un service de garde. Elle a gardé mes enfants. Et comme on avait des enfants sensiblement du même âge, on a continué à se côtoyer d'abord comme parents, mais ensuite comme amis, comme collègues aussi, parce qu'on travaille toutes les deux dans le secteur de la jeunesse. Ce que je peux vous dire de Chantal, c'est que c'est quelqu'un qui est intelligent, sensible, intègre, dévoué envers ses enfants, sa famille, ses amis, son travail. Tout le monde est content quand Chantal participe à un comité parce qu'on sait qu'elle va être toute là, qu'elle va être engagée et qu'elle va mettre l'enfant au centre de nos préoccupations, au centre de nos discussions. Et c'est ce qui permet qu'elle ait une si grande influence autour d'elle. C'est une femme très importante pour la communauté d'Argenteuil et je tiens à la remercier pour être qui elle est et pour tout son dévouement. Alors, merci Chantal, je t'aime beaucoup. Merci Isabelle aussi de nous avoir permis de faire ce témoignage. C'est une belle initiative. Je m'appelle Stéphane Arsenault. Je suis ici pour rendre hommage aux femmes, et en particulier une femme que j'ai rencontrée il y a plusieurs années, une femme avec qui j'ai travaillé. C'est devenu une amie, c'est devenu quasiment ma mère, parce que c'est la mère de beaucoup d'enfants. Vous la connaissez sûrement, c'est Christiane Raymond. Christiane, tu as beaucoup d'enfants à ta charge, que ce soit avec l'école de danse, que ce soit avec les cours que tu donnais à la Polyvalente Lavigne il y a plusieurs années, que ce soit avec toutes les choses que tu apportes dans la région. Christiane, tu vas toujours planter des petites graines un peu partout. Les petites graines-là, ben ils poussent, puis ça fait toujours des belles fleurs. Et puis, j'ai plusieurs exemples. On a des noms, mais je finirai pas la vidéo avant demain matin si je les nommais tous. Bref, tout ça pour dire que ce que tu apportes aux gens, ce que tu apportes au public, ce que tu apportes aux enfants, aux parents aussi, ce que tu apportes comme message, c'est tellement gratifiant, c'est tellement, ça nous rentre dans le cœur, puis ça nous éponge. C'est vraiment, t'es vraiment une personne particulière. Je tiens beaucoup à te rendre hommage aujourd'hui parce que tu le mérites. Et puis tu le mérites à tous les jours, mais aujourd'hui, on en parle. Alors, c'est ta journée aujourd'hui, Christiane. Et puis, je m'ennuie beaucoup. On se voit pas beaucoup souvent ces temps-là. Hein? D'accord? Je pense que tout le monde comprend, pas besoin de le nommer.
Bref, je suis encore ton directeur technique. Et puis, quand il y aura des spectacles, c'est sûr qu'on va se revoir. C'est sûr que je vais apporter mon bagage de technique, mon bagage d'expérience. Grâce à toi, j'ai fait un métier que j'aimais parce que tu m'as planté cette petite graine-là et j'ai adoré faire ce métier-là. Et puis, je suis revenu après plusieurs années de tournée. Je suis revenu à vos côtés et puis j'ai envie de continuer. Et puis, bref, tout ça pour te dire, Christiane, c'est ta journée, profites-en. On t'aime tellement, là. Je pense que j'aurais pu faire une vidéo avec 3000 personnes et puis on aurait eu tous le même commentaire. T'es vraiment génial. On t'aime. Allô, ici Éric Poulain, agent Place aux Jeunes Desjardins dans la MRC d'Argenteuil, également chanteur, comédien impliqué dans ma communauté, tout comme les deux filles que je rends hommage aujourd'hui pour la Journée de la femme 2021, Isabelle Lamoureux et Cynthia Gauvin du pub Code Rouge à La Chute. Pourquoi que c'est moi qui leur rends hommage? Ben, c'est parce que bon, je les aime bien gros en partant, hein. Et à un moment donné, avant que la Ligue d'improvisation d'Argenteuil, avec je porte fièrement le chandail de notre équipe du Carrefour Jeunesse Emploi d'Argenteuil, j'avais été les voir parce que je trouvais que c'était l'endroit parfait pour faire de l'improvisation. Et sans hésiter, Isabelle et Cynthia m'ont dit oui, Eric, ça serait bien le fun. Parce que je voyais déjà qu'ils étaient très ouvertes à l'idée de présenter des spectacles, des soirées d'humour, des émissions comme Brave Musique, entre autres, soirées DJ, bref, soirées bingo. Donc, très, très avant-gardiste, je trouvais très fun. Des menus, la bouffe, tout est bon, les consommations. Bref, moi, là, c'était vraiment un endroit vraiment le fun. Et je trouve qu'on travaillait très, très fort pour rendre cet endroit très hot aussi. Donc, je suis très fier d'eux. Également, là, on voit la photo aussi de nos deux demoiselles avec un trophée qu'ils avaient remporté pour le gala, je l'ai ici, Gala Excellence 2017. Donc, on voit ici qu'ils sont bien aimés de notre communauté. Ils s'impliquent beaucoup également. Ils avaient participé à des levées de fonds pour le Relais pour la vie, entre autres. Donc, les filles, je suis très, très fier de vous. J'ai bien hâte de vous revoir et de me retrouver encore une fois au Pub Code Rouge pour faire de l'improvisation ou tout simplement pour aller manger un bon tartare que j'adore. Vous le savez que j'aime bien ça. Allez manger ça chez vous, entre autres. Mais tout est bon et on est très, très bien servi. Alors, encore une fois, bravo les filles et je suis très fier de vous et bonne journée de la femme 2021. On m'a demandé de faire une vidéo pour parler de femmes inspirantes de la région d'Argenteuil. J'espère qu'il n'est pas trop tard, là, ça m'a pris du temps à le faire, mais je voulais mentionner en fait l'implication de deux filles vraiment sur la couche, Isabelle Lamoureux et Cynthia Gauvin du pub Le Code Rouge. Pour elles les filles, un gros merci. Grâce à vous autres, on a tourné maintenant 3 saisons de Brave Musique chez vous. Vous êtes des femmes super impliquées dans la communauté d'Argenteuil, de La Chute. Supportez plein de causes. Vous êtes impliqués pour la ville, j'ai dit pour la communauté, pour les jeunes. Fait que pour vrai, un gros merci. C'est rare qu'on voit ça, des gens propriétaires de bars, d'établissements comme ça, qui s'impliquent pour la population. Fait que bravo à vous autres. Merci d'être là. Je vous souhaite une très belle journée internationale de la femme. Vous le méritez. Si les arts et la culture d'Argenteuil sont vivants, c'est sans aucun doute à cause de notre irremplaçable comédienne et metteur en scène locale, Marie-Claude Hainaut. Une jeune femme aux talents multiples, dynamique et tellement sympathique. Elle a su inculquer aux comédiens et comédiennes de la troupe de théâtre amateur d'Argenteuil l'amour du théâtre en les dirigeant d'une main de fer dans un gant de velours. C'est sans aucun doute la femme d'influence artistique dans notre communauté et je suis très fière de l'avoir rencontrée et de l'avoir côtoyée. Je lui souhaite tout le bonheur du monde et surtout un grand succès artistique pour les années à venir. Bravo aux instigatrices de cette journée de la femme. Allô, moi c'est Maude. Moi c'est Fanny. On est les filles de Marie-Josée Lafortune, puis on est ici aujourd'hui pour vous parler de son implication dans la région. Vous la connaissez sûrement en tant que directrice des productions Coup de cœur. Donc tout ça a commencé par sa grande passion pour le chant, la musique et les arts. Exactement. Déjà toute petite, elle baignait pas mal là-dedans.
Et en vieillissant, elle a décidé de partager ça avec nous, ses filles, pour commencer, avec les enfants en 96 de l'école Saint-Philippe pour un concert de printemps. Et de fil en aiguille, elle s'est fait une place énorme dans la région pour partager avec nous tous ses talents, ses compétences, ses passions. C'est une femme rassembleuse et généreuse qui aime donner aux gens, leur donner la possibilité de se mettre de l'avant, rassembler les gens pour créer quelque chose en équipe, puis tout ce qu'elle fait aujourd'hui part de là, dans le fond. Là. Exactement. Donc, c'est ça. C'est une femme de cœur. Puis, les artistes qui participent à ça sont très reconnaissants aussi pour la chance qu'ils ont de pouvoir exprimer leur art à travers ça. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de plateformes où on peut faire ça non plus. Non, c'est ça. Sortir de notre coquille, s'exprimer, c'est vraiment libérateur. Je pense qu'elle trouve beaucoup son plaisir là-dedans, de voir les gens s'émerveiller, ceux qui viennent voir, de créer les choses, de voir les artistes se dépasser aussi. Tout ça, c'est ce qui arrange, c'est ce qui donne son énergie, on peut dire. Ouais, c'est une femme passionnée. C'est la première chose qu'on peut dire, c'est passionnée. Passionnée, généreuse, ouais. Puis énergique, elle est très énergique, tout ça la nourrit, puis... Elle déplace de l'air. Oui, elle rend bien, puis on est très très fiers de toi, maman. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi dans la région qui sont très reconnaissants de ce qu'on peut leur offrir avec les productions coup de cœur, les artistes, pour ce qu'ils vivent à travers ça. Puis c'est super beau de voir à quel point que t'en manges de ce que tu fais. Puis que t'aimes ça, ce que tu fais. Le regard pétillant, quand t'en parles, quand tu nous expliques ce qui s'en vient, ce que t'as écrit, tout ça, c'est beau. C'est vraiment beau. Ouais. On est pas mal fiers, puis heureuse d'avoir pu aussi participer à ça de notre façon, à certaines époques. Fait qu'on veut te dire un gros je t'aime. Et on est pas mal fiers de toi, puis on espère que ça va continuer longtemps, puis lâche pas, les gens de la région apprécient ce que tu fais. Oui, vraiment. Merci pour tout ça. On t'aime. On t'aime beaucoup. C'est grâce à des femmes comme Mélissa Paris si chaque enfant peut s'épanouir en s'amusant et si chaque adulte peut retrouver son cœur d'enfant. En plus d'être une femme chaleureuse, joviale et toujours à l'écoute, Mélissa partage son savoir et sa passion avec la communauté d'Argenteuil à travers différentes présentations de jeux divertissantes et complètes. Elle donne aussi la chance à des jeunes et moins jeunes comme moi d'avoir une expérience de travail agréable et incomparable. Elle crée une vraie famille au sein de son équipe. Elle est persévérante, déterminée et passionnée, ce qui fait d'elle un modèle pour les jeunes entrepreneurs de la région. Je suis fière de pouvoir dire que je représente Mélissa Paris et le Millimélo Rigolo. Bonjour, mon nom est Julie Gagné. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous parler de mon amie Sophie Laroche qui travaille depuis plusieurs années déjà à la Citadelle de la Chute. La Citadelle, c'est une maison pour venir en aide aux femmes victimes de violences. Sophie est intervenante depuis vraiment longtemps. Sophie, je la connais depuis qu'on est des enfants. Sophie a à cœur le bien-être des femmes. Elle prend soin d'écouter les femmes qui en ont besoin. Aussi pour l'équité entre les hommes et les femmes dans le travail, dans les droits. Et aussi pour le salaire, pour que tout le monde soit pareil, dans le fond, que tout le monde reçoive le même traitement. Donc, pour tout ce que tu fais, ma belle Sophie, merci beaucoup. Merci d'être là pour protéger les femmes qui en ont besoin, d'être là pour les écouter et les aider. Puis, d'être une femme forte et belle pour les plus jeunes qui vont suivre dans tes pas. Et de faire le chemin, de montrer le chemin à celles qui vont suivre, comme ma belle Ève dont tu es la marraine. Merci beaucoup Sophie, je t'aime. Je suis Jimmy Desabrais, propriétaire de DD Création. La première fois que j'ai rencontré Suzanne Albert, c'est au conseil d'administration des bons déjeuners d'Argenteuil. Ça faisait pas 5 minutes que la réunion était commencée que je savais déjà que je m'entendrais bien avec cette femme. Suzanne, c'est une femme honnête, intègre et d'une très grande générosité. Elle a su s'impliquer dans Argenteuil dès sa première journée dans la région. Elle a même reçu en 2019 le prix d'implication sociale Luc Grondin. Suzanne, ton implication a vraiment fait la différence et pour ça, je te dis bravo. Bonjour, donc je suis Francis Avigard, je suis conseiller au prochain an au Centre d'action bénévole d'Argenteuil et ça me fait un grand plaisir de rendre hommage aujourd'hui à Mme Suzanne Albert, qui est propriétaire du IGA S. Albert depuis 2013.
Donc, Mme Albert a toujours su mettre une ambiance chaleureuse dans son magasin. Elle a toujours montré beaucoup de créativité dans tout ce qu'elle fait et puis démontré un très bon esprit de leadership. Donc, Mme Albert, c'est important pour moi de prendre un petit moment pour te féliciter parce que j'ai travaillé 7 ans avec toi. Et puis, je veux prendre un petit moment pour dire que tu es non seulement une propriétaire en or, mais tu es une grande dame de cœur qui s'implique beaucoup dans la région. Je pense que c'est important de le souligner. Le 8 mars, c'est la Journée internationale des femmes. On va vous dire quelle femme qui nous inspire. Moi, la femme qui m'inspire, c'est Elisabeth Frey parce qu'elle est allée aider des prisonnières dans leurs éducations et aussi comme être sociale un peu. Ben, moi, la femme qui m'inspire, c'est Marie Potvin parce que c'est une écrivaine québécoise, puis elle a écrit plein de romans jeunesse vraiment le fun, par exemple Les Filles modèles ou Zoélie l'allumette. Moi, la personne que j'admire, c'est Harriet Tubman. Je l'admire parce qu'elle a vraiment, elle a vécu beaucoup d'esclavage, puis ses parents aussi, puis elle a décidé de partir, puis ils l'ont fait travailler encore plus fort pour être sûre qu'elle ne parte pas. Puis là, à un moment donné, elle est partie pendant la nuit, puis elle avait amené plein d'autres personnes, puis elle s'était réfugiée dans un genre de wagon, genre quelques wagons abandonnés avec un cheval fer aussi. Puis ça m'a beaucoup marqué parce que dans le temps, les gens qui faisaient l'esclavage, vu qu'elle avait genre la peau noire, ils étaient comme... ils maltraitaient. Fait que c'est ça. Moi, la femme qui m'a marquée, c'est un personnage de livre d'Amos d'Aragon. En fait, c'est la mère d'Amos d'Aragon parce que comme dès le début du livre, Frila se fait battre par le roi du royaume, puis que c'est vraiment pas cool. Après, dans le tome 3, elle perd son mari, puis a réussi à faire sourire son enfant, puis à être gentille avec les autres, puis comme elle se fait enlever, puis elle fait de l'esclavage, puis elle garde le sourire, puis elle a pas pensé à s'enlever la vie, au moins pas une fois. Moi, la femme qui m'inspire le plus, c'est ma mère, car elle a sauvé des gens et des vies dans son travail d'infirmière auxiliaire. Et moi, un jour, moi aussi, je voudrais sauver des vies. Moi, la femme qui m'inspire, c'est Simone Biles. Elle est née en 1997 à Columbus, aux États-Unis. Elle a remporté 4 fois le championnat mondial de gymnastique. Et pourquoi elle m'inspire? Parce que je fais de la gymnastique. Donc, elle me pousse à donner tous mes efforts pour aller aux Olympiques. Moi, c'est la femme qui m'inspire le plus, c'est Eleanor Roosevelt. Parce que, on l'a surnommée la première dame du monde, car elle était souvent là pour les gens qui en avaient besoin, surtout à la Seconde Guerre mondiale. Quand les personnes en avaient vraiment besoin, elle allait les voir. Et après, quand elle revenait au pays, elle appelait la famille des messieurs et des personnes qui étaient à la guerre. Et il disait, par exemple, moi, qu'est-ce que j'ai lu dans le livre? Ça disait, votre mari voudrait plus de biscuits. Et aussi parce que quand son mari a attrapé la polio, elle a mis tous ses efforts pour qu'il devienne en premier président des... pas président, mais genre le gérant de New York. Puis après, il est devenu président des États-Unis. Donc, moi, je vais vous parler de J.K. Rowling. Ça, vous la connaissez sûrement, c'est une écrivaine. Puis elle m'inspire vraiment beaucoup parce que elle a eu une vie vraiment difficile. Aujourd'hui, on ne croit plus vraiment ça parce qu'elle est rendue riche, très riche. Mais en fait, elle était une dame vraiment pauvre. Puis elle n'était pas encore écrivaine, mais là, à un moment donné, au restaurant, elle a écrit sur des napkins une histoire, c'était Harry Potter. Elle a vraiment écrit ça sur des napkins. Puis là, le serveur est arrivé, puis il a dit genre, « Hey, c'est beau ça, tu devrais en faire quelque chose avec. » Fait que là, elle a décidé de le publier.
Puis les gens, ils ont vraiment aimé ça. Fait que maintenant, il est une des femmes les plus riches. J'ai lu les Harry Potter, puis j'ai aussi lu son nouveau livre, le Licabog. Moi, la femme que j'admire, c'est ma mère. Parce qu'elle fait des choses importantes pour moi, comme s'occuper de moi et m'aimer. Parce qu'elle fait des choses importantes comme moi, comme s'occuper de moi et me supporter depuis 12 ans. Elle cuisine comme une pro et continue de m'aimer. Elle organise des activités géniales pour moi et m'adore plus que tout. Moi, la femme que j'admire, c'est une actrice. Elle s'appelle Hélène Bourgeois-Leclerc. Elle a joué dans Sans rancune toute la vie. Puis, Aujourd'hui, moi, je vais vous parler de Pauline Marois, car c'est la première femme à être première ministre du Québec. Le jour où elle faisait une audience, quelqu'un n'était pas d'accord avec une femme soit première ministre du Québec. Alors, il a tenté de l'assassiner, mais ils l'ont protégée, puis ils ont pu l'arrêter. Moi, la femme que j'admire est Manon Rhéaume parce que ça a été la seule femme qui a joué dans la Ligue nationale de hockey. La femme que j'admire, c'est Rosa Parks parce qu'elle a osé garder sa place dans l'autobus quand un homme lui avait demandé de s'enlever. Dans ce temps, les femmes avaient encore moins d'impact sur la société, encore plus celles qui avaient un teint foncé comme Rosa Parks. Maintenant, c'est à nous de posséder le monde. Rosa Parks combat les discriminations raciales et la ségrégation. Dans les autobus de la ville Montgomery, en Alabama, il y avait des places pour les Blancs et pour les Noirs. Le 5 décembre 1955, Rosa Parks prend l'autobus pour se rendre chez elle après une journée de travail. Elle s'assoit sur une place réservée aux Blancs. Un homme blanc lui demande de lui laisser la place. Elle refuse. Elle se retrouve entre les mains de la police et elle doit payer une grosse amende. Mais Rosa Parks a toujours travaillé pour la justice entre les Noirs et les Blancs jusqu'à sa mort. Moi, je trouve que tout le monde devrait être égal, même s'ils sont blancs, même s'ils sont noirs, vu qu'on est tous des humains, même si on est de couleurs différentes, c'est pas grave, vu qu'on est tous